Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la fin de Sang de Monstre 2. Oui, je regarde plus bas parce que je vais couper mon téléphone, enfin le son en tout cas, pour me concentrer uniquement sur vous et notre histoire. Je suis vraiment content de reprendre les lectures. Alors comme vous avez peut-être pu le voir, je ne sors plus forcément des vidéos tous les dimanches. Je crois que je l'ai fait dimanche passé, puis directement mercredi, je ne sais même plus. Et ici, je ne sais même pas quand est-ce que je la sors. En fait, en plus, à l'approche des fêtes, le temps me manque. Mais voilà, quoi. Je veux dire, ici, j'étais occupé, mais je me suis dit non, je préfère lire. J'ai envie de lire. Donc voilà. C'est je lis, je fais le montage, je sors la vidéo. Je lis, je fais le montage, je sors la vidéo. Donc il y aura pas forcément à chaque fois des lectures tous les dimanches. Hein. Ça se trouve, il y aura peut-être les 3 épisodes ou 2. Là, ça dépend ma vitesse de lecture. Et aussi ma caméra qui est de plus en plus morte. La batterie, il faut que je la change. Je ne sais même plus filmer quasiment 1 heure, c'est vraiment beaucoup pour la caméra. Donc peut-être que des fois il y aura des histoires qui sortiront entièrement la même semaine, d'autres 2, et puis le prochain, voilà. Ça va être un petit peu n'importe comment, je sais plus ce que j'allais dire. Alors Sang de Monstre 2, on était avec le fameux Yvan, hein, qui pense à ses amis, qui n'en a pas réellement. On s'était laissé, attendez, j'essaie de me rappeler, oui, avec sa copine Dom. Comme il avait été malade un jour, il n'a pas été à l'école, et Dom qui avait gardé pour elle le sang de monstre en douce. En tout cas, on suppose, hein, parce que vu la taille du hamster, comment il s'appelle celui-là, Cocon. Comme Cocon avait l'air de faire la taille d'un lapin, il soupçonne que Dom, je rapproche mon micro pour qu'on m'entende mieux, lui a donné du sang de monstre. Donc ici, il s'est levé, je crois, vers 6 h du matin, il est allé en douce tout seul à l'école pour vérifier l'état de Cocon. Je suppose qu'il va être gigantesque, sinon la cover n'a plus de sens. On s'était laissé aussi sur le fait, du coup, que il s'était levé tôt, il est allé il est allé dans l'école et on s'était laissé sur le fait qu'il allait ouvrir la porte pour rentrer dans la classe. Donc je vous ai laissé, petit méchant que je suis, sur ce suspense. Donc sur ce, je vais boire un petit coup déjà. Oui, parfois je ne me rends pas compte que techniquement c'est une chaîne, on va dire pas ASMR classique, mais quelque chose pour vous dire de vous relaxer. Et parfois je me rends compte que je parle plus normalement qu'à mes débuts, où je voulais être plus calme. Attention, je ne vais pas refaire des remasters pour tout relire calmement. Mais si jamais ma façon de lire vous semble trop ou rapide, ou que, comment je vais dire ça, avec la voix un peu plus fort, je veux dire, est-ce que ma voix est trop forte quand je lis? Parce que parfois je me rends pas compte, je suis dans le livre, j'ai envie de vous mettre dans l'ambiance. Mais des fois je me dis, Anto, quand je fais le montage, je me dis, t'es là pour relaxer les gens ou vraiment leur raconter une histoire? Et j'ai envie de faire les deux en fait. Donc c'est à vous de me le dire dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous voulez que je raconte? Est-ce que vous trouvez que je lis un peu trop fort? Voilà, c'est tout. Je vais même m'exprimer, j'arrive pas. Je sais que... Ah, j'ai enlevé le marque-page de la... Ah non. Je sais que chuchoter, je pense pas que ça va le faire. La balle est dans votre camp, comme on dit. Sur ce, installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Dès qu'il entra dans la classe, Yvan aperçut la cage placée contre le mur du fond. Mais Cocon n'y était pas. Avait-il retrouvé sa taille normale? Peut-être, se dit le garçon. Les vœux sont parfois exaucés, il n'arrive pas que des malheurs dans la vie. Il avançait d'un pas hésitant, lentement, mètre après mètre, les muscles tendus. Il était tellement terrorisé qu'il avait du mal à marcher. Le sang battait à ses tempes, son front était couvert de sueur. Mais où était Cocon? Le hamster ne se montrait toujours pas. Une pâle lumière grise filtrait par la fenêtre. Yvan s'approcha avec précaution sur la pointe des pieds. Soudain, un cri horrifié sortit de sa gorge. S'il n'avait pas vu Cocon, il y avait une raison. Le rongeur était tellement gros qu'il remplissait entièrement la cage. Yvan recula, les yeux exorbités. Le hamster respirait péniblement. Le corps pressé contre les parois, il poussait des gémissements. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria Yvan, qui tremblait de tous ses membres. L'animal continua de grogner, fixant le garçon d'un œil globuleux. Horrifié, celui-ci le vit soulever ses pattes roses qui se refermèrent sur les barreaux. Un grognement horrible retentit. Son museau se crispa, dévoilant ses longues dents blanches. Le monstre grogna encore, cherchant à forcer les barreaux en métal, qui se tordirent. Il soufflait bruyamment, excité. Sa prison finit par céder et Cocon se retrouva libre. « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» s'exclama Yvan, paralysé par la terreur. Ou plutôt,
Que pouvait-il faire? Qu'est-ce que tu as fait alors? Lui demanda Dom. Les deux amis étaient assis dans l'herbe grasse du parc, contemplant le ruisseau brunâtre et écoutant le chant des cigales. Le soleil de la fin d'après-midi réchauffait leur dos. Dom portait un t-shirt d'un rouge éclatant et un jean blanc. Elle avait enlevé ses baskets jaunes et remuait la terre avec ses pieds nus. « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» répéta-t-elle. Yvan ramassa un petit caillou et le lança dans le cours d'eau. « Je suis allé chercher une laisse dans le placard, » répondit-il, en s'allongeant dans l'herbe. Dom ouvrit de grands yeux étonnés. « Munch a une laisse pour chien dans son placard? Mais pourquoi faire? Tu sais, il y garde un tas de trucs. Et tu as attaché Cocon? Oui, elle était de la bonne longueur, un modèle pour gros chien. Aussi gros que Tiger? Oui, dit Yvan en acquiesçant d'un mouvement de tête. Après, je l'ai attachée au pied du bureau et j'ai filé aussi vite que possible. Dom ne put s'empêcher de rire, mais elle s'arrêta aussitôt devant l'expression furieuse de son ami. « Et qu'est-ce que tu as fait en arrivant au cours de sciences » demanda-t-elle en se retournant vers la rivière. « Je ne suis pas allé au cours, » murmura Yvan, les yeux baissés. « Quoi ? J'avais peur que Munch me fasse des reproches devant toute la classe. »« Alors tu as séché ?» s'écria Dom, stupéfaite. « Ben oui. Et ensuite ? Je suis parti et je suis venu ici. »« Dommage, parce qu'on a parlé de Cocon toute la journée, » s'exclama Dom de son air malicieux. « Tout le monde voulait le voir. Cet imbécile a failli causer une émeute. »« Ce n'est pas drôle, » bredouilla Yvan. « Mais si, et Munch affirmait que son hamster était le plus fort du monde. Il voudrait même essayer de le faire passer à la télé. » Yvan bondit sur ses pieds. « Tu veux dire que Munch n'était pas fâché ?» Au début, il n'était pas content, mais après, il s'y est fait. Il avait même l'air fier, comme s'il avait gagné le loto, ajouta Dom en ricanant. « Je suis sûr qu'il va me punir, » déclara Yvan en tapant du pied. « J'en suis certain. » Tout le monde lui donnait des carottes, continua Dom, sans prêter attention aux plaintes du garçon. Il les mangeait d'un seul coup et les avalait avec un bruit ignoble. C'était une véritable orgie de carottes. « Je n'arrive pas à y croire. Mais pourquoi as-tu fait ça ?» Dom lui adressa un regard innocent. « Je voulais te faire rire. »« Quoi ? Me faire rire ? Tu avais l'air tellement abattu, j'ai cru que ça te remonterait le moral. » Yvan laissa échapper un cri de colère. « Je vois que je n'ai pas réussi, » murmura-t-elle tristement. Elle arracha une touffe d'herbe et en étala les brins sur ses jambes. Yvan s'approcha de la rive et envoya un autre caillou dans le ruisseau. « Admets que c'était drôle, non ?» dit-elle. « Pas du tout, ce n'était pas drôle. Qu'est-ce qui va se passer si Cocon continue de grossir ?»« C'est simple, on lui mettra une selle sur le dos et on fera une balade à dos de hamster, » plaisanta Dom qui ne put retenir un fou rire. « Mais enfin, tu sais bien à quel point ce sang de monstre est dangereux, » s'emporta Yvan. « Que va-t-on faire? Comment va-t-on s'y prendre pour lui faire retrouver sa taille normale ?» Dom haussa les épaules. Le soleil commença à se coucher derrière les arbres. L'ombre des feuillages s'étendait à présent sur les deux amis. « Et le sang de monstre, où est-il passé ?» demanda Yvan, debout devant la jeune fille. « Le mode d'emploi indique peut-être comment lui redonner sa taille normale. »« Tu sais qu'il n'y a rien d'inscrit sur la boîte, » rappela Dom en secouant la tête. « Il n'y a pas de mode d'emploi. Rien. » Elle se leva et frotta son jean pour se débarrasser des brins d'herbe. « Il faut que je rentre. Ma tante ne sait pas où je suis et elle doit se faire du mauvais sang. » Yvan l'accompagna jusqu'à la rue. « Grand comment ?» chuchota-t-il, désespéré. « Quoi ?» demanda-t-elle en se retournant. « Quelle dimension aura Cocon demain ?»« Dom, dépêche-toi !» cria Yvan. Le lendemain matin, les deux amis s'étaient retrouvés comme prévu chez Dom pour se rendre tôt au collège. Mais à la dernière minute, elle avait découvert une énorme tache sur son jean et avait décidé de se changer. Les deux amis étaient donc en retard. « Désolée, » dit-elle en descendant les marches 4 à 4. Elle portait une veste rayée rouge et noire, un t-shirt jaune et un pantalon d'un bleu éclatant. « Tu es sûr que tu n'as pas de chaussures vertes ?» se moqua Yvan en se dirigeant vers la porte. « J'aime les couleurs vives, et alors ?» répondit-elle en boudant un peu. « Je trouve que ça me va bien. »« Tu as vraiment de drôles de goût. Ça veut dire que j'ai de la personnalité au moins. Et d'abord, pourquoi on se presse ?
En guise de réponse, Yvan mit son sac sur son dos et courut vers le collège. « Et tu pourrais m'attendre » s'exclama Dom en se lançant à sa poursuite. « Dis-moi, combien de sang de monstre as-tu donné à Cocon » demanda Yvan sans ralentir l'allure. « Toute la boîte ?»« Mais non, » répondit-elle, hors d'haleine. « À peine une cuillerée. »« Je suppose qu'il doit aimer être aussi gros qu'un chien. » Le grand bâtiment du collège en briques rouges apparut au coin de la rue. « Tu sais, il est peut-être devenu normal, » dit Dom. Mais, tandis qu'ils approchaient du collège, il leur parut évident que quelque chose n'allait pas. Un bruit violent, pareil à celui d'une glace qui se brise, les fit sursauter. Il provenait de l'intérieur de l'établissement. Puis, les hurlements de collégiens terrorisés leur glacèrent le sang. « Que se passe-t-il » s'écria Dom. Ils montèrent les escaliers du perron 4 à 4 et s'engouffrèrent dans le couloir. Ils coururent à toutes jambes vers la classe de sciences. Arrivé quelques secondes avant Dom, Yvan s'arrêta sur le pas de la porte. « Oh, pas ça !» s'écria-t-il, stupéfait. « Non !»« Reculez !» hurlait M. Munch, le visage rouge brique. À côté de lui se dressait un hamster géant. Il poussa un grognement puissant et brandit sauvagement ses pattes imposantes. « Mais il mesure 2 mètres !» s'exclama Dom en rejoignant son ami. « Presque !» bégaya le garçon. Le hamster dépassait M. Munch d'une tête. Il grognait et s'agitait toujours. Sa bouche démesurée était grande ouverte, dévoilant 2 incisives blanches et tranchantes. « En arrière, tout le monde !» ordonna de nouveau M. Munch. Les collégiens, terrifiés, se pressaient contre le mur du fond. Le professeur tenait fermement une chaise en bois dans une main et la laisse dans l'autre. À la manière d'un dresseur de lions, il avança vers le monstre qu'il força à reculer. « Couchez, Cocon, couchez !» dit-il. Le rongeur monstrueux fixa la face rouge de M. Munch de ses grands yeux ronds, aussi grands que des ballons de football. Il ne semblait pas impressionné par son maître. « Allez, couchez, Cocon !» Le double menton du professeur frémit et sa bedaine remua sous son polo gris trop petit. Cocon retroussa ses babines et montra ses dents. De sa gorge sortit un grognement si puissant que la lampe du plafond en trembla. Les enfants hurlèrent de terreur. En tournant la tête, Yvan constata que de nombreux professeurs et élèves s'étaient agglutinés dans l'encadrement de la porte. « Assis, Cocon !» insista M. Munch. Il s'approcha du hamster furieux et fouetta violemment son ventre couvert de poils avec la laisse. Dom agrippa l'épaule de son ami. « C'est horrible !» s'exclama-t-elle. Yvan poussa un cri d'effroi. Avec ses pattes, Cocon avait saisi la chaise. « Laisse ça tout de suite !» hurla M. Munch en se cramponnant au siège. Cocon tira. Son adversaire lâcha la lanière de cuir et retint le dossier de toutes ses forces. La lutte fut vraiment acharnée, mais Cocon finit par attirer la chaise à lui, manquant d'arracher les bras du professeur. M. Munch tomba lourdement sur le sol en poussant des gémissements. Les collégiens hurlèrent. 2 professeurs se précipitèrent pour relever leur collègue qui cherchait son souffle. La créature porta la chaise à sa bouche en claquant des mâchoires. Son nez rose se crispa. Elle plissa ses yeux volumineux et globuleux. Pareille à celle d'une tronçonneuse, ses dents s'attaquèrent au bois. Il fut rongé en un clin d'œil. Une pluie de sueur tomba sur le plancher. Les spectateurs, horrifiés, étaient figés sur place. Dom serra l'épaule d'Yvan si fort qu'il en ressentit une violente douleur. « Tout ça, c'est notre faute !» chuchota-t-elle. « Comment ça, notre faute ?» dit-il d'un ton ironique. Trop angoissée par ce qu'elle venait de voir, elle ignora sa remarque. « Yvan, il faut tenter quelque chose, » murmura-t-elle en se blottissant contre lui. « Oui, mais quoi? Que veux-tu qu'on fasse ?» répliqua-t-il d'une voix tremblotante. Au moment même où il prononçait ces mots, il eut une excellente idée. « Vite !» dit Yvan en tirant Dom par le bras. « Viens avec moi !» La jeune fille hésita, l'œil toujours rivé sur le gigantesque hamster. « Où ça ?» demanda-t-elle. « J'ai une idée, mais nous n'avons pas de temps à perdre. » Dans la salle de cours, Cocon marchait de son pas lourd, faisant trembler le plancher. « Allez les enfants !» s'écria M. Munch en vidant devant le monstre un grand paquet de graines de tournesol dans le but de le calmer. Le hamster le regarda avec mépris. Ces graines étaient trop petites pour être dignes d'intérêt. « Dom, dépêchons-nous !» lança Yvan.
Il tira son ami par le bras et il fila vers la sortie en écartant au passage les collégiens et les professeurs affolés. Une fois parvenus dans le couloir, ils se précipitèrent vers l'auditorium. « On ne peut pas s'enfuir comme ça, nous devons les aider », protesta Dom en courant. « Mais on ne s'enfuit pas. Tu sais que la sculpture de mon père est là-bas, dans la grande salle. »« Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es devenu fou ? Tu crois que c'est le moment de nous occuper de la sculpture de ton père ?» Yvan franchit comme un ouragan la porte de la salle obscure et fonça le long des rangées de fauteuils. Des œuvres étaient disposées sur la scène. « Yvan, je n'y comprends rien !» cria Dom qui tentait de suivre l'allure. « Regarde !» dit-il hors d'haleine en désignant le travail de M. Plummer. « Elle est tout à fait comme les roues avec lesquelles les hamsters s'amusent dans leur cage. » Dom considéra l'objet en aluminium, la bouche ouverte d'étonnement. « Elle tourne sur elle-même » expliqua Yvan tandis qu'il montait sur le plateau. « Vite, faisons-la rouler jusqu'à la salle de science. Elle sera assez grande pour Cocon. »« Tu veux la porter à Cocon ? Mais pourquoi faire ? » ?»« Pour qu'il se détende. Si nous arrivons à la tirer dans cette roue, nous aurons le temps de trouver une meilleure idée pour l'enfermer. Et puis, il ne broiera pas tous les meubles de la classe avec ses dents. » Les deux amis saisirent la sculpture en aluminium et la firent rouler jusqu'à la porte qui donnait sur la scène. « Il tournera peut-être tellement vite qu'il maigrira, » plaisanta Dom, « et il pourra rétrécir, et même retrouver sa taille normale. En tout cas, c'est lourd ton truc. J'espère que ce sera assez solide pour ce hamster de malheur. » « Moi aussi, » dit Yvan. Pendant ce temps, la foule des curieux avait grossi. « Laissez-nous passer » crièrent les deux amis en écartant les spectateurs. Ils tirèrent la structure en métal au centre de la classe, tout en surveillant Cocon. Celui-ci avait réussi à bloquer deux professeurs contre le tableau noir. Ses dents menaçantes grinçaient. Debout, il frappait ses imposantes pattes roses l'une contre l'autre, comme s'il voulait se battre avec eux. M. Munch contemplait les restes de son bureau d'un air affligé. « J'ai appelé la police » cria-t-il, les joues dégoulinant de sueur. « Je leur ai demandé de venir au plus vite, mais quand je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'un hamster gigantesque, ils ont cru à une plaisanterie. »« Que tout le monde recule » ordonna Yvan d'une voix aiguë. « Laissez Cocon voir la roue. » Le monstre se retourna brusquement. Ses deux victimes en profitèrent pour s'échapper. La foule se mit à hurler et se précipita vers la porte. « Il va peut-être essayer de s'amuser pendant un moment, » expliqua Dom. « Ensuite, il faudra trouver un moyen de nous débarrasser de lui. »« Ça y est, il l'a remarqué, » dit M. Munch. Cocon examina la sculpture en martelant le tableau noir de sa courte queue. Il se remit lourdement sur ses quatre pattes et se dirigea d'un pas pesant vers l'objet. « Super !» murmura Yvan. « Il y va !» Les exclamations de panique laissèrent place à un silence impressionnant. Tous les yeux étaient rivés sur l'animal. « Va-t-il se prendre au jeu et grimper dans la roue ?» se demanda Yvan en retenant sa respiration. Allait-il faire tourner la roue ? Le plan serait-il efficace ? Le hamster renifla la sculpture en remuant son museau rose. Il poussa un grognement sinistre et se dressa sur ses pattes arrière. Son ombre imposante couvrit la moitié de la pièce. Enfin, il saisit l'œuvre et la plaça devant sa bouche ignoble. « Non, pas ça, Cocon !» s'écria Yvan. « Pas ça !» Un son métallique prouva qu'il mordait dans le métal. Ses dents laissèrent de profondes marques dans l'aluminium. Il referma une nouvelle fois ses puissantes mâchoires sur la sculpture, mais il constata aussitôt qu'il ne pourrait pas la mâcher. Il plaça l'objet sur le côté et le tordit rageusement avec ses énormes pattes. Furieux, il lança la roue déformée contre une fenêtre qui explosa sous la violence du choc. « Yvan, allons vers le tableau noir » murmura Dom. « Mon plan a raté » se dit le garçon en secouant tristement la tête. « Et maintenant, que faire ?» Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Un cri aigu et des hurlements de terreur lui donnèrent la chair de poule. « Cocon, repose-le, et vite !» hurla M. Munch. Yvan se retourna lentement. Le hamster avait attrapé un élève, et pas n'importe quel collégien. C'était Roche. Le monstre le soulevait du sol et l'approchait de sa bouche grande ouverte. « Laisse-le » cria à nouveau M. Munch. Roche se débattait furieusement. « Au secours ! Au secours ! Aidez-moi » hurlait-il. Le barbare pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues livides. « Maman ! Au secours !» En temps normal, Yvan aurait pris plaisir à voir Roche sangloter comme un enfant. Mais la situation était trop grave.
Cocon pouvait très bien le déchiqueter d'un seul coup de dent. Il réagit et agrippa le bras de Dom. « Où est le sang de monstre ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. « Dans mon casier, je l'ai caché sous de vieilles affaires. Pourquoi ? J'en ai besoin, j'ai une autre idée. » Espérons qu'elle sera meilleure que la première, chuchota Dom. Après s'être précipités vers la porte, les deux amis jetèrent un coup d'œil dans la pièce. Cocon était en train de jouer avec sa victime, le faisant passer d'une patte à l'autre, le léchant de sa langue rose et répugnant. Roche hurlait à en perdre la voix. Mais Yvan devait se dépêcher. Avec Dom, ils coururent jusqu'au vestiaire du collège. « Je vais avaler une bonne ration de sang de monstre, et comme ça je deviendrai plus gros que lui, annonça-t-il. « J'ai compris, dit Dom, tu vas te transformer en géant et tu seras aussi fort que lui. »« Non, beaucoup plus fort. Il redeviendra pour moi le petit hamster qu'il était. Je n'aurai plus qu'à le mettre dans la cave et je fermerai la porte à double tour. »« Ton plan est idiot, déclara Dom, mais ça vaut le coup d'essayer. » Yvan avala difficilement sa salive et préféra ne pas répondre. Il venait de s'arrêter devant le casier de sa camarade. « Oh, non, ce n'est pas vrai !» s'écria-t-elle en s'arrêtant devant son casier. La porte gondolait comme si elle allait exploser. Une substance gluante et verte s'échappait tout autour. « C'est le sang de monstre !» hurla-t-elle. « Il n'a plus assez de place !» Yvan saisit la poignée à deux mains et tira de toutes ses forces. « C'est fermé à clé ?» demanda-t-il, tout rouge. « Non, répondit Dom en se tenant prudemment derrière son ami. Le garçon redoubla d'efforts. La porte céda soudain dans un horrible bruit de succion. Un liquide poisseux et vert se répandit sur Yvan qui n'eut pas le temps de crier. Il fut submergé par un raz-de-marée. Il était prisonnier d'un océan de sang de monstre. « Je vais étouffer là-dessous, pensa-t-il. La masse collante sortait en bouillonnant du casier, l'empêchant de respirer. Yvan fut aspiré. Il était incapable de bouger. Quand la vague verte passa sur sa tête, Yvan ferma les yeux. Il lança ses bras en avant pour essayer de la repousser et tomba à genoux. Malgré ses efforts pour se libérer, il fut obligé de s'allonger par terre. « Je suis aspiré, je ne peux rien faire, » se dit-il. Soudain, il sentit deux mains attraper ses chevilles. Tiré énergiquement, il glissa sur le plancher recouvert de sang de monstre. « Ça y est !» s'exclama Dom. Yvan ouvrit les yeux et aperçut son ami qui le sortait de cette masse verdâtre. Du produit restait collé à ses vêtements et à sa peau, mais il était vivant. « Merci !» murmura-t-il faiblement en se remettant sur pied avec difficulté. Soudain les hurlements et les pleurs de Roche parvinrent jusqu'à leurs oreilles. Pouvait-il encore être sauvé ? Yvan n'avait pas le choix, il fallait agir, et vite. Il prit une grande poignée de sang de monstre et la mit dans sa bouche. « Ça me dégoûte !» gémit Dom, écœuré. Le garçon avala et recommença. « Le goût n'est pas mauvais, dit-il, ça sent un peu le citron. »« N'en prends pas trop, lui conseilla son ami, les yeux mi-clos. »« Il faut que je devienne suffisamment grand pour que Cocon me semble petit, » déclara Yvan en continuant à manger. Il grandit immédiatement et dépassa le haut des casiers. Au loin, Roche criait toujours. Il fallait faire vite. « Allons-y !» ordonna Yvan. Sa voix, sortie de son gigantesque corps, résonna comme le tonnerre. Il avait grandi tellement rapidement qu'il dut baisser la tête pour franchir la porte de la salle de cours. Les professeurs et les élèves le laissèrent passer, effrayés. Il traversa la pièce, écarta M. Munch et fit face au hamster. « Dom, je suis aussi haut que lui !» cria-t-il. Il tendit le bras, libéra Roche des pattes de Cocon et le déposa doucement sur le sol. Mais le monstre essaya de récupérer sa victime. « Au secours !» hurla le barbare en se ruant hors de la pièce. Yvan se retourna alors pour affronter le rongeur. Les deux adversaires se regardaient fixement dans les yeux. Le museau rose du Cocon remua. Il flaira son ennemi et renifla tellement fort que le garçon résista pour ne pas être aspiré. « Il faut que je grandisse encore, » se dit-il en reculant d'un pas. Tout en continuant de renifler, Cocon lui adressa un coup d'œil agressif. « Tu te souviens de moi ?» dit Yvan, d'une voix douce. « Tu te souviens, je te donnais à manger tous les jours. » « Mais pourquoi je ne grandis pas plus ?» pensa-t-il en même temps. Dom, M. Munch et les autres restaient silencieux. Plaqués contre le mur du fond, ils contemplaient ces deux géants. Leurs visages étaient déformés par la terreur. « Allez, je dois grandir !» s'écria Yvan.
Il savait qu'il ne pouvait pas capturer Cocon, car ils étaient à peu près de la même taille. De plus, le hamster pesait beaucoup plus lourd que lui. « Quelque chose ne va pas, Dom, dit-il en tremblant. J'ai pourtant avalé des kilos de produits. Pourquoi suis-je toujours aussi petit ? Je ne sais pas, répondit-elle d'une voix de souris. Elle relut l'étiquette de la boîte bleue qu'elle tenait toujours dans sa main. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas plus d'effet, répéta-t-elle, désespérée. Yvan se retourna. Il n'avait plus qu'à combattre le hamster. L'animal tendit ses pattes avant et le saisit par la veste. Il essaya de le soulever. Le garçon vit en un éclair la bouche monstrueuse s'ouvrir. 2 rangées de dents menaçantes étincelèrent, prêtes à le broyer. Il se débattit énergiquement et parvint à se libérer. Aussitôt, il entoura Cocon de ses 2 bras et la lutte commença. Yvan se battit avec rage, mais Cocon était le plus fort. Le rongeur plaqua son adversaire sur le plancher. Yvan se dégagea immédiatement. Il bondit sur ses pieds et déséquilibra le hamster. Ils continuèrent le combat sur le sol. Les spectateurs hurlaient, poussant des cris d'encouragement. Cependant, Yvan savait qu'il ne grandirait plus. Cocon plaqua son corps poilu et chaud sur le garçon, cherchant à l'écraser contre le parquet. Yvan perçut les battements de son cœur. La bête ouvrit la bouche et approcha son visage cruel de celui du vaincu. Yvan eut la nausée en sentant l'haleine aigre de la créature. Résigné, il ferma les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-il à l'intention de Dom. Il retint sa respiration. Les mâchoires pouvaient se refermer sur lui à n'importe quel moment. Yvan entendit un bruit pareil à celui que produit le bouchon d'une bouteille de champagne. Toujours étendu par terre, il ouvrit les yeux. « Quoi ?» s'exclama-t-il. « Comment ? Cocon a disparu ? Évanoui ?» Il aperçut les regards stupéfaits des collégiens et des professeurs toujours pressés contre le mur du fond. « Mais où ? Où est-il passé ?» bégaya-t-il. Dom se tenait droite, figé comme une statue, la bouche ouverte. Yvan se rendit compte soudain qu'il avait repris sa taille habituelle. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il en s'asseyant sur le plancher. Il remua la tête pour chasser la désagréable impression que le contact du hamster lui avait laissée. « Tiens, le voilà, ton Cocon !» cria Dom en désignant l'animal. Yvan se tourna immédiatement dans la direction qu'elle indiquait. Le rongeur était blotti devant le radiateur. « Mais il est redevenu normal, lui aussi, » dit-il en s'approchant de la bête avec précaution. « C'est incroyable !» Il saisit le hamster et le montra aux autres ébahis. « Que s'est-il passé ? Pourquoi avons-nous rétréci ?» demanda-t-il. Dom était en train d'examiner la boîte de sang de monstre. Soudain, elle rejeta ses cheveux en arrière. Ses yeux s'illuminèrent et elle se mit à rire. « La date de validité est dépassée. C'était le dernier jour. À partir d'aujourd'hui, le sang de monstre n'aura plus d'effet. La magie a disparu. Je m'étais toujours demandé à quoi correspondaient les petits chiffres écrits sur le côté. Maintenant je sais. »« Génial !» hurla Yvan, fou de joie. Un large sourire éclaira la face ronde de M. Munch. Il entoura les épaules d'Yvan d'un bras affectueux. « Beau travail ! Tu as sauvé le collège. Je suis fier de toi. »« Merci, monsieur Munch, » répondit le garçon, ému. « Malheureusement, maintenant que tu as retrouvé ta taille, tu ne pourras plus devenir un grand joueur de basket, » plaisanta le professeur. « Mais la partie que tu as jouée avec Cocon était un grand moment de sport. Tu t'es déjà entraîné à la lutte, tu ferais peut-être bien d'y penser. » En fin d'après-midi, Yvan se rendit chez Dom. Elle l'attendait sous le perron et lui apprit que tous les collégiens s'étaient excusés de ne pas les avoir crus lorsqu'ils avaient parlé des dangers du sang de monstre. Mais avant qu'il ait pu réagir, elle prit son air malicieux et lui tendit une boîte en carton marron. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en la suivant à l'intérieur de la maison. « C'est une surprise que mes parents m'ont envoyée d'Europe, » dit-elle en souriant. « Tu ne devineras jamais ce que c'est. » La sonnette de l'entrée retentit alors qu'elle soulevait le couvercle. « Je vais à la cuisine, » annonça-t-elle. « Va voir qui c'est. »« Monsieur Munch !» s'exclama Yvan en ouvrant. « Bonsoir, » fit le professeur rondouillard, franchissant difficilement la porte. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Mais non, entrez. »« Ce n'est pas la peine, » répliqua M. Munch d'un ton plus solennel. « Je suis venu parce que j'estime que tu mérites une récompense. Tu t'es conduit comme un héros aujourd'hui, et j'ai été injuste avec toi. »« Oh, pas vraiment, » bredouilla Yvan, qui se sentit rougir. De quel genre de récompense pouvait-il s'agir ?
Un livre? De l'argent? Monsieur Munch ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Voilà ton cadeau, dit-il, en plaçant la cage de cocon sous son nez. J'ai décidé de te l'offrir. Je sais à quel point tu l'aimes. Pas ça, s'il vous plaît, supplia Yvan. Oh, ce n'est qu'un petit geste d'attention pour te montrer à quel point nous te sommes tous reconnaissants. Oh non. Mais avant qu'Yvan ne s'en fût rendu compte, il tenait la cage dans ses mains. Monsieur Munch s'en allait déjà en se dandinant vers sa voiture. « Il t'a donné cocon ?» s'exclama Dom lorsque son ami la rejoignit dans la cuisine. « C'est ma récompense, » dit Yvan en posant son cadeau sur la table. Il ne manquait plus que lui. « Eh bien, tu ne devineras jamais ce que mes parents m'ont envoyé d'Europe. Tu ne vas pas le croire. » Elle prit le carton marron et en sortit une boîte de conserve bleue. C'était une boîte de sang de monstre. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Yvan. « Ils m'écrirent qu'ils l'ont découverte chez un brocanteur en Allemagne, dit Dom en brandissant le récipient. Le marchand a affirmé que c'était inoffensif. Alors ils ont trouvé amusant de me l'offrir, en souvenir de ce qui nous était arrivé. » Yvan ouvrit de grands yeux terrorisés. « Tu ne vas pas regarder ce qu'elle contient au moins ?»« C'est déjà fait, avoua-t-elle, mais je ne vais pas m'en servir, je te le promets. » Yvan s'apprêta à répondre, mais il fut interrompu par la tante de Dom qui l'invita à rester pour le dîner. Dom posa la boîte sur le coin du bureau du salon, et les deux amis allèrent dans la salle de bain se laver les mains. Ce fut un repas très gai. Ils plaisantèrent au sujet des événements qu'ils venaient de vivre au collège. Il était facile d'en rire maintenant que tout était fini. Après le dessert, ils retournèrent dans le salon. Dom remarqua tout de suite que la porte de la cage du hamster était grande ouverte. La cage était vide. Yvan aperçut immédiatement l'animal assis sur le bureau. « Cocon !» cria-t-il. « Mais qu'est-ce que tu manges ?» Et voilà comment se termine Sang de monstre 2. Alors très sympa, déjà je crois que le premier livre j'avais bien aimé, le deuxième il est cool. Bon, je ne m'attendais jamais dans ma vie à devoir décrire un combat de sumo de lutte entre un hamster géant et un gosse, c'est bizarre, mais bon j'étais dedans, hein. J'ai senti un peu ma voix s'émouvoir quand tout le monde l'encourageait pour gagner. C'était cool. Bon, bah, tout est bien qui finit bien. Entre guillemets, je veux dire, tout est bien qui finit bien parce que maintenant, il a tout plein de copains. Le prof, le kiffe, hein, parce que tout le monde a bien vu qu'il avait raison, qu'il avait dit la vérité au sujet du sang de monstre. Mais bon, la fin ne finit pas bien, mais au moins, si le hamster recommence à bouffer du sang de monstre, il sera soutenu, il sera épaulé, parce que il y aura Dom, il y aura les grands-parents, il y aura Monsieur Munch, il y aura même peut-être Roche, on sait jamais, qui viendra les aider. Bon, peut-être que là, en plus, comme ils viennent d'acheter la boîte de sang de monstre, il y a peut-être une date de déremption. Peut-être que la boîte de péremption, c'est dans 5 ans. Hein, donc là, ils sont mal, hein, les gosses. Bon, voilà. Dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Hein, j'espère que, comme moi, vous l'avez apprécié. Attention, donc la vidéo prochaine, je vais la faire vite, hein, mais je vais la faire dès que je peux. Ici, je vais faire le montage, puis sortir la vidéo. Et après seulement, il y aura l'histoire complète de Sang de Monstre 2. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder. Et oui, comme d'habitude, il y aura l'histoire complète. Et il y a un paquet d'histoires que je dois mettre sur mon Spotify. Ici, je commence à réfléchir de plus en plus sur quelque chose Spotify, mais je vous en dirai dans la prochaine lecture. Prochaine lecture, oui, j'allais partir sans vous dire c'est quoi la prochaine lecture. Le tome 49 qui est... Attendez, je vais essayer de vous éclairer ça. Terrible internat, je sais que certains l'attendent avec impatience. Alors il est très moche, hein. Je sais pas c'est quoi, si c'était un loup-garou, un vampire, on ne sait pas. En tout cas il a de sales dents. Donc voilà, terrible internat, ça sera pour l'histoire prochaine. Sur ce, je vous dis bonne nuit, donc à la prochaine, bye bye.